Shalom, shalom. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes à nos temps de prière. Envoyez vos anges en mission. Et aujourd'hui, nous sommes au 29e jour. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes déjà connectés. La grâce du Seigneur soit avec vous. Et en attendant que les uns et les autres se connectent, nous allons commencer avec un chant aujourd'hui d'un chanteur ivoirien qui nous parle, Emmanuel Bafo. Tu as souffert de la maladie. Bonne Les arrivée, médecins t'ont dit qu'il ne Mappé de Blessing. Tu es allé voir les féticheurs. Eux aussi t'ont dit qu'ils ne peuvent plus rien. Te voilà déçu et abattu. Tu n'attends plus que ta mort prochaine. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Dans ton cœur à Jésus-Christ, Il y a de l'espoir pour toi. et tu seras guéri. Il y a de l'espoir pour toi. N'endurcis pas ton cœur. Il y a de l'espoir pour toi. Si tu entends sa voix, Il y a de l'espoir pour toi. il a payé le prix Il y a de l'espoir pour toi. pour toi à Shalom. Golgotha. Il y a de l'espoir. Servant de Dieu, Naïm Dalla. Eh oui, il y a de l'espoir. Bonjour, Pasteur Lydie Matré. Bonjour, Et très puissant. Sarah Béni. Très de C'est bienvenue. chez toi que tout le monde venait manger. Mais aujourd'hui que tu es ruiné, tes amis t'ont tous abandonné. Tes enfants n'ont plus de respect pour toi. Et ton épouse t'a quitté dans ce pétrin. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Dans ton cœur à Jésus-Christ, Il y a de l'espoir pour toi. il est le fidèle ami. Il y a de l'espoir pour toi. Quand tout va bien, Il y a de l'espoir pour toi. et même quand tout va mal, Il y a de l'espoir pour toi. il a payé le prix Il y a de l'espoir pour toi. pour toi à Golgotha. Il y a de l'espoir pour toi. Reçois-le dans ton cœur, il y a de l'espoir pour toi. Les sorciers t'ont calculé, ils t'ont mis sur la liste de leurs victimes. Tu le sais, eux-mêmes te l'ont confirmé, et tu ne sais plus vraiment ce que tu vas faire. Les chrétiens t'ont parlé de Jésus-Christ, tu n'as pas cru qu'il peut faire quelque chose pour toi. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Dans ton Bonjour, cœur à bonjour, Jésus, bonjour. Il y a de l'espoir pour toi. et tu seras délivré. Il y a de l'espoir pour toi. N'endurcis plus ton Il cœur. y a de l'espoir pour toi. Si tu entends sa voix, Il y a de l'espoir pour toi. il a payé le prix Il y a de l'espoir Bonjour, maman pour toi Chantal. à Golgotha. Il y a de l'espoir pour toi. Il est la solution, il y a de l'espoir pour toi. Tu es marié depuis très longtemps et ton épouse n'a pu te donner un enfant. Malgré les soins dans tous les Bonjour, hôpitaux, Lydie Boli. Sois vous béni. n'avez pas pu Évangile. obtenir gain de cause. Et tu as écouté les mauvais conseillers. Tu es sur le point aujourd'hui de la divorcer. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Dans ton cœur à Jésus-Christ, Il y a de l'espoir pour toi. et tu seras béni. Il y a de l'espoir pour toi. Il a payé le prix Il y a de l'espoir pour toi. pour toi à Golgotha. Il y a de l'espoir pour toi. Si tu veux un enfant, Il y a de l'espoir pour toi. tu auras un enfant. Il y a de l'espoir pour toi. C'est Jésus la solution, il y a de l'espoir pour toi. Jésus,
malheur dans ton foyer, Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Loué, 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 loué. Bénissez, 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 bénissez. Loué, 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 loué. Tout dépend de sa volonté et rien ne peut lui résister. Tout dépend de sa volonté et rien ne peut lui résister. Au Seigneur. Tout dépend de sa volonté et rien ne peut lui résister. Au Seigneur. Tout dépend de sa volonté et rien ne peut résister. Au Seigneur. Bonjour, maman Momol. Sois béni. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va s'appeler pour prier pour Raïssa. Rien ne peut résister au Seigneur. Alors, Angie Bella, depuis les yeux, ça soit béni. Bonjour, Interboli. Sois béni, fils. Amen. Alors, Raïssa, sois béni, sois visité là où tu es. Et que le Seigneur te rétablisse très très vite.
Alors, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui êtes encore connectés aujourd'hui, nous sommes au 29e jour des 100 jours que nous allons faire avec le temps du ministère des anges. Comment activer ou bien envoyer nos anges en mission? Comment encore dans ces derniers temps découvrir ce ministère puissant qui est le ministère des anges? Et aussi aider un chrétien à faire des expériences extraordinaires avec le ministère des anges. Aujourd'hui, nous parlons des cas particuliers, nous parlons des cas des femmes avancées en âge, des femmes aussi stériles ou bien des femmes spéciales que le Seigneur a choisies, qui ont une grâce exceptionnelle pour engendrer les enfants porteurs de grâce de leur génération. Et cette vidéo sera une vidéo importante pour toute femme qui espère avoir un enfant ou bien à qui Dieu a fait une promesse et tu as l'impression que la promesse tarde à venir. Et nous allons parler aujourd'hui de l'ange Gabriel qui, au travers la Bible, était celui-là qui annonçait des enfants miraculeux. Mais nous prenons notre point d'appui aujourd'hui dans le livre de Luc 1 à partir du verset 13 et nous lisons Luc 1. Soyez bénis vous tous qui êtes déjà là, que le Seigneur vous bénisse. Tous qui êtes déjà là, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là dans le livre de Luc 1 à partir du verset 13. Il est dit ici: mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jean. Tu lui donneras le nom de Jean, car il sera un sujet de joie, d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera avec Dieu, avec puissance, l'esprit et la puissance d'Élie. Alléluia. Nous voulons nous arrêter là. Le verset 19 dit, l'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Alors maintenant, dans le livre de Luc 1, le verset 26 nous dit quoi? Le verset 26 dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue toi à qui grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Voilà. Et voici, verset 31, voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Bonjour, bonjour, bonjour. Soyez tous bénis, vous tous qui êtes là. Josiah, Viviane, Joël, Maïs, soient bénis. Et nous allons lire rapidement le livre de Matthieu 1. Matthieu 1, le verset 19. Matthieu 1, le verset 19. Joseph, son époux. Bon, voilà, Matthieu, lisons à partir du verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit et avant qu'ils n'aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut. En son, il lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Et la vie, verset 22 dit, tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Voilà. Quand nous lisons ces textes d'appui, nous comprenons que l'ange Gabriel a été envoyé spécialement pour annoncer un message important à Marie
et à Élisabeth. Ce qui m'intéresse dans ce passage et que le Saint-Esprit voudrait utiliser pour parler à une femme ce matin, c'est les conditions dans lesquelles ces deux femmes étaient. La première condition était Élisabeth. Et quand nous lisons bien le livre de Luc, la Bible dit qu'ils étaient avancés en âge, c'est-à-dire Zacharie et sa femme, Élisabeth, étaient avancés en âge. C'était des gens très âgés. Donc, si nous lisons dans le livre de Luc 1, verset 7, on dit « Ils n'avaient point d'enfants parce que Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. » Voilà. Donc, Élisabeth était avancée en âge. Elle était stérile. Ils étaient avancés en âge et elle était stérile. Mais quand il s'agit de Marie, on dit que c'est une jeune fille vierge, qui est jeune, mais elle est vierge. Et elle était dans les fiançailles et l'ange lui annonçait la même nouvelle. Ce qui m'intéresse ici, c'est les deux cas. Dieu a visité Élisabeth qui était avancée en âge. Je vais parler à une femme. Il n'y a pas d'âge pour être visité par le Seigneur quand la promesse vient vers toi. Il n'y a pas d'âge pour recevoir la visitation divine. Et l'essentiel, c'est de servir Dieu. Comme Élisabeth et Zacharie servaient Dieu, dans le service de Dieu, Dieu les a visités. Dieu va envoyer l'ange Gabriel pour leur annoncer une bonne nouvelle. Pour dire la prière qu'ils ont faite a été exaucée. Dieu dit, l'ange dit à Zacharie, ta prière a été exaucée. Avant que je n'avance, je voudrais dire à quelqu'un, est-ce que tu continues de prier? Est-ce que tu continues de t'appliquer dans la prière? Il y a des gens on dit que Élisabeth est stérile. Donc, ça veut dire que l'hôpital, les médecins de son temps ont diagnostiqué que Élisabeth est stérile. Elle ne peut pas faire d'enfant. Donc, son état de stérilité ne l'a pas empêché d'aller dans la présence de Dieu pour toujours faire la prière, pour demander au Seigneur de les visiter. Donc, il faut savoir une chose, femme, toi qui m'écoutes maintenant, quel que soit ce que la médecine a dit, est-ce que tu continues d'aller dans la prière pour demander au Seigneur de te visiter? Élisabeth et Zacharie partaient continuellement dans la présence de Dieu et l'ange fut envoyé pour leur annoncer que leur prière a été exaucée. Alors ils auront un enfant et l'enfant va s'appeler Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste est venu, il est le fruit de la prière et du service de ses parents devant l'autel de Dieu. Donc, même si la médecine a déclaré quelque chose, ton service devant l'autel de Dieu, ta manière de prier, de te mettre à la disposition de Dieu peut marquer la différence, peut changer les choses dans ta vie. Il y a des gens à qui Dieu fait une grâce exceptionnelle, mais il y a des gens qui provoquent la grâce de Dieu dans leur vie. Et donc, Marie, elle n'a rien demandé. Marie, elle était seulement en fiançailles. Et la Bible dit qu'au 6e mois, le même ange Gabriel va aller chez Marie et l'ange Gabriel va lui dire, toi à qui une grâce a été faite, toi à qui une grâce a été faite, toi à qui une grâce a été faite, tu tomberas enceinte par la vertu du Saint-Esprit et tu enfanteras un enfant qui s'appellera Jésus. Donc, il y a des gens à qui Dieu a fait grâce. Donc, Marie, c'est Dieu qui lui a fait grâce. C'est le même ange qui a annoncé les mêmes messages, mais la nouvelle que l'ange a donnée à Marie, c'est la nouvelle de la grâce. Mais la nouvelle que l'ange Gabriel a donnée à Élisabeth, c'est-à-dire à Zacharie, c'était la nouvelle de l'exaucement. Donc l'ange va dire à Zacharie et à sa femme, vous êtes exaucés parce que vous avez continué dans la prière. Votre prière a été exaucée. Votre prière a été exaucée. Donc, on avait déclaré Élisabeth stérile, mais elle et son mari sont restés dans la prière et leur prière a été exaucée. Donc, l'ange n'a pas dit à Élisabeth, une grâce a été faite. Non, l'ange dit à Élisabeth, votre prière a été exaucée. Donc, il y a des gens qui provoquent la grâce de Dieu dans leur vie en servant Dieu,
en étant dans la présence de Dieu, en étant actif dans la maison de Dieu, et il y a des gens à qui Dieu a fait simplement grâce. Il s'agit de Marie. C'est les deux cas. Et sa vidéo aujourd'hui, par le Saint-Esprit, je vais dire à quelqu'un, la Bible dit Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les mêmes faits qui sont racontés, relatés dans la Bible, peuvent encore s'appliquer aujourd'hui dans la vie d'une femme, d'une jeune fille ou encore dans la vie d'une vieille femme. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que la médecine a dit te concernant. Je ne sais pas ce qui trouble ta vie, mais ce qui est important, je veux que tu comprennes une chose, soit tu es dans le cas de la grâce ou bien tu es dans le cas de la personne qui sert Dieu avec insistance et qui reste dans la prière consistante, dans la prière fervente, dans la prière de foi pour dire, moi, même si Dieu ne va pas me visiter comme il a visité Marie, Dieu peut me visiter à cause de mon service, à cause de ce que je sers Dieu, à cause de ce que je suis à l'autel, je suis utile dans la maison de Dieu, Dieu enverra son ange vers moi et l'ange va m'annoncer une bonne nouvelle. J'aimerais dire à quelqu'un maintenant, toi qui m'écoutes, pourquoi il est essentiel dans ces derniers temps qu'on trouve ces deux catégories de femmes encore dans l'église de Jésus-Christ. Voici les deux serviteurs de Dieu qui vont marquer maintenant l'histoire. Jean-Baptiste est celui qui va préparer le chemin du Seigneur et Jésus-Christ est celui qui va sauver le peuple de Dieu. Écoutez-moi bien, Jean-Baptiste a préparé le chemin et le même ange a visité les deux personnes. Et nous avons besoin aujourd'hui encore dans l'église de Dieu qu'il y ait ces deux catégories de femmes. Des femmes qui ont cherché Dieu, avec insistance. Des couples qui sont restés constamment dans la prière, dans la présence de Dieu. Quel que soit ce que la médecine a dit, ils ont servi Dieu avec leur cœur. Ils ont cru en Dieu. Ils sont restés constamment dans le zèle de Dieu. Ils sont restés constamment dans la maison de Dieu. Ils sont restés constamment dans leur service à l'autel. Supporter les hommes de Dieu, apporter leur aide, faire ce qu'elle doit faire ou bien il doit faire, constamment dit, le médecin s'est trompé peut-être, la médecine s'est trompée peut-être, Dieu est tout puissant, il est le créateur, il est capable de m'exaucer. S'il a exaucé Élisabeth, il peut m'exaucer aussi. Et il doit y avoir encore cette catégorie de jeunes filles encore dans la maison de Dieu qui veut dire, je n'ai rien demandé, mais je sais que Dieu peut me faire grâce. Et nous avons besoin aujourd'hui des femmes qui vont engendrer des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des gens porteurs de grâce dans notre génération encore. Tu es une femme et tu m'écoutes aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui parle à une femme qui est dans la maison de Dieu, à qui Dieu a donné une prophétie, à qui Dieu a donné une parole. Parle à un couple qui traverse des moments difficiles. Vous êtes mariés il y a longtemps. Vous êtes en couple il y a longtemps. Vous espérez avoir un enfant. Vous êtes passé partout. Vous êtes allé chez les médecins. Vous avez voyagé pour faire des traitements, mais vous n'avez pas été visité. Vous vous posez encore des questions. Est-ce que Dieu peut m'exaucer encore? Si Dieu a exaucé Élisabeth et si Dieu a exaucé Marie, c'est possible encore dans ton cas. Même s'ils ont dit que c'était stérile, même si on a coupé tes trompes, même si on a enlevé quoi que ce soit dans ton ventre, ceci n'est pas impossible à Dieu, car tout est possible à Dieu. L'ange a dit à Marie, tout est possible à Dieu. Ton cas n'est pas un cas d'impossibilité, c'est un cas de possibilité. Et la vidéo aujourd'hui est une vidéo annonce où Dieu est en train de dire à une femme, à un couple chrétien, à un couple qui croit en Dieu, à un couple qui est engagé dans la marche de Dieu, pour dire Dieu est capable dans cette vieillesse, dans cet âge avancé, de te donner une bonne nouvelle du ciel. La bonne nouvelle du ciel, c'est que là où tu n'espérais pas encore, Dieu va te visiter. L'ange Gabriel va venir t'annoncer la bonne nouvelle pour dire, tu es resté stérile longtemps, mais un enfant sortira de toi. Cet enfant ne sera pas n'importe quel enfant. Cet enfant portera une grâce exceptionnelle. Cet enfant viendra pour annoncer, cet enfant sera un signe dans sa génération, cet enfant sera un signe dans l'histoire. C'est pourquoi continue d'être à l'autel, continue de faire ce que tu fais, continue d'être dans la maison de Dieu, continue d'être utile pour le royaume de Dieu, parce que ton service à l'autel ne sera pas vain, ton engagement dans l'œuvre de Dieu ne sera pas vain. Certainement que ta stérilité est juste que Dieu t'a réservé le meilleur miracle. Certainement que le fait que tu sois dans la maison de Dieu est Dieu en train de réserver quelque chose pour toi. Je déclare par la vidéo d'aujourd'hui que la stérilité sera vaincue. Une bonne nouvelle viendra du ciel, la nouvelle de l'enfantement. Quel enfantement? L'enfantement des enfants exceptionnels, des enfants spéciaux plutôt, des enfants qui sont porteurs de grâce,
pour leur génération. Des enfants qui vont venir encore avec une bonne nouvelle pour changer les événements sur la terre. Écoute-moi bien, tu m'écoutes par cette vidéo et partage cette vidéo à une femme qui n'espère plus, à un couple qui n'espère plus, à un couple et qui Dieu a donné des révélations il y a des années de cela, à une jeune fille qui est dans la maison de Dieu. Tu es jeune fille déjà, la maladie est venue et on t'a enlevé tes trompes, ou bien tu es jeune fille et déjà le diable t'a attaqué et tu vois que tu as des problèmes, tu as des troubles au niveau de tes entrailles et tu ne comprends plus ce qui se passe. L'ange Gabriel va t'annoncer une nouvelle, une visitation surnaturelle. Quelque chose de Dieu se passera parce que tes entrailles ont été préparées. Tes entrailles sont comme une terre en jachère. Tes entrailles sont comme une terre que Dieu a mis en jachère. Dieu a mis en réserve. Dieu l'a préparé afin que tu engendres un enfant exceptionnel, un enfant porteur de grâce, un enfant qui va préparer non seulement le chemin du Seigneur, un enfant qui sera une bénédiction dans sa génération. Regardez-moi bien, la Bible dit que Anne aussi était stérile et Anne a été visitée et Anne a engendré Samuel. Samuel était un grand serviteur de Dieu, un grand prophète parce que Samuel est sorti de la stérilité. Oh, la Bible nous dit que Sarah aussi était stérile. À 90 ans, l'ange a visité Sarah et Sarah a engendré Isaac. La Bible nous dit aussi que Rebecca était stérile, mais Isaac a invoqué l'Éternel. Et l'Éternel a donné des jumeaux, qui a donné Jacob et Ésaü, qui sont sortis le peuple d'Israël. Et la même Bible nous dit encore que Élisabeth aussi était stérile. L'ange l'a visité et Élisabeth a engendré un fils. Oh, la Bible nous dit que les parents de Samson étaient aussi avancés en âge et les parents de Samson ont été visités par un ange et Samson est né et Samson a marqué sa génération. Samson a défendu son peuple. Samson a été un juge sur Israël. Samson a été un héros dans sa génération. Je suis en train de parler à un couple qui ne croit plus à la visitation. Je suis en train de parler à un enfant de Dieu qui ne croit plus que Dieu est capable d'aller au-delà des limites de la médecine. La médecine t'a dit quelque chose, mais certainement que la médecine s'est trompée parce que la médecine ne sait pas que tout est possible à Dieu. Tout est possible encore dans ton cas. Ton cas n'est pas d'un cas de désespoir. Il y a de l'espoir pour toi, chrétien. Il y a de l'espoir pour toi, couple de Dieu. Il y a de l'espoir pour toi, enfant de Dieu, serviteur, servant de Dieu. Il y a de l'espoir pour toi, encore toi qui as ton zèle pour le Seigneur. Cet enfant naîtra certainement. Cet enfant naîtra certainement. Il sera appelé d'un nom du ciel. Il sera appelé d'un nom béni de l'Éternel. Il sera appelé du signe de Dieu. Ce que Dieu a dit s'accomplira. Le songe que tu as eu n'est pas un songe qui va pas s'accomplir. Le rêve que l'Éternel t'a confié n'est pas un rêve qui ne va pas s'accomplir. Tu auras cet enfant. Tu auras certainement cet enfant béni de Dieu. Tu auras cet enfant qui sera un enfant exceptionnel. Oui, si tu ne crois plus, crois seulement à cette parole, à cette vidéo. L'enfant naîtra. Un enfant porteur de grâce. Un enfant exceptionnel. Je ne sais pas comment cela va se passer. Mais ce que je sais, c'est que le Dieu que nous servons va l'accomplir. Le Dieu de l'impossibilité enverra un ange auprès de toi. Le même ange qui vient annoncer les bonnes nouvelles, il s'agit de l'ange Gabriel, viendra te dire que quelque chose va se passer. Pourquoi Dieu envoie l'ange Gabriel? L'ange Gabriel est l'émissaire exceptionnel qui vient depuis le ciel pour combattre la stérilité, pour amener la création dans les entrailles des femmes qui sont dans l'impossibilité. Tu as un cas maintenant qui est un cas impossible. Tu as un cas de désespoir. Tu as un cas où la médecine a dit que pour toi, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Quand tu vois même peut-être même que ton organe féminin même ne fonctionne plus. C'est ce que Sarah a dit. Sarah a dit à l'ange, maintenant que le Seigneur, maintenant que le désir de mon mari ne vient plus vers moi. Maintenant que nous sommes vieux, mon mari a 99 ans et moi j'ai 90 ans. C'est maintenant que le Seigneur vient dire que nous allons faire un enfant. Écoutez bien le cas de Sarah. Sarah avait 90 ans. Mais nous savons très bien qu'une femme à partir de 45 ans rentre en phase de ménopause. Mais la Bible dit ici que Sarah avait 90 ans. Ce qui veut dire que Sarah était doublement ménopausée. Sarah ne faisait plus ses menstruations pour pouvoir avoir une restauration de son corps, pour
avoir un enfant. Mais la parole de l'Éternel a été annoncée. Et la Bible dit que l'année qui est venue, Sarah, quel que soit l'état de son corps, la vieillesse de son corps, la vieillesse de ses organes féminins, la Bible dit que la parole de Dieu s'est incarnée et Sarah est tombée enceinte, Isaac a été conçu. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est tellement que ton corps est fané. C'est tellement que ton organe ne fonctionne plus normalement. C'est tellement que la médecine a détecté trop de troubles dans ton corps. Mais je sais une chose, la puissance du Saint-Esprit te couvrira. La main de Dieu viendra sur toi. La gloire du Saint-Esprit descendra sur toi. Je parle à un serviteur de Dieu. Je parle à une servante de Dieu. Je parle à un enfant de Dieu. Je parle à quelqu'un à qui Dieu a fait une promesse. Certainement tu auras ses jumeaux. Certainement il y a un prophète dans tes entrailles. Certainement il y a un roi dans tes entrailles. Certainement il y a un futur serviteur, une servante de Dieu. Certainement il y a un enfant porteur de grâce dans sa génération qui est dans tes entrailles. Certainement tu as aujourd'hui l'enfant qui va marquer son temps, qui va marquer le port, qui va sauver sa nation, qui va être ainsi dans sa génération, qui est dans tes entrailles. C'est pourquoi Dieu a mis ton ventre en jachère. Dieu a mis tes entrailles en jachère. Tu as été attaqué, tu as été persécuté. Tes entrailles ont subi beaucoup de difficultés. Oh oui, ta femme a été déchirée plusieurs fois, homme de Dieu, femme de Dieu. Plusieurs fois tu es allé à l'hôpital, on t'a opéré. Peut-être même qu'on a coupé tes trompes. Peut-être même qu'on a enlevé tout ce qui est féminité en toi. Mais ceci n'empêche pas la création. Nous avons un Dieu qui s'appelle Elohim. Elohim est le Dieu créateur. Et Dieu va créer encore pour toi la possibilité. Tes trompes qui ont été coupées vont pousser du coup. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Je ne prêche pas, mais je t'annonce qu'un ange viendra vers toi et quelque chose va se passer. Quelque chose va bouger dans ton ventre. Quelque chose va sortir de tes entrailles. Ces entrailles que ta famille, les gens de ta belle famille, tes amis sont en train de traiter de stérile. C'est eux qui disent que tu es stérile. Au ciel, il y a un ange qui est porteur de ta nouvelle. Au ciel, ton nom est écrit là-bas. Le nom est écrit pour dire que toi, tu porteras un enfant. Et cet enfant sera un signe dans sa génération. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a une étoile dans ton ventre. Je suis en train de dire à une personne qui me reçoit maintenant, il y a une étoile dans tes entrailles. Je suis en train de dire à une femme, je ne sais pas quel âge tu as. Ne sois pas désespéré. Je suis en train de parler à une femme, ne sois pas désespéré. Même si la prophétie tarde, attends-la, parce qu'elle marche jusqu'à son accomplissement. L'Éternel, la parole de l'Éternel ne tombera point à terre. Et s'accomplira certainement. La voix de Dieu retentit encore aujourd'hui dans tes entrailles. La voix de l'Éternel retentit aujourd'hui encore dans ton corps. Et la parole de Dieu est en train de parler maintenant à la matrice, à la puissance créatrice, en train de parler à ta matrice maintenant, en train de dire ce qui n'est pas va être, ce qui n'était pas va être, car la création va manifester toute sa gloire dans tes entrailles. Tes entrailles bougeront. La puissance de Dieu se saisira de toi. L'onction puissante de l'Éternel va posséder maintenant tes entrailles. La création va être manifeste maintenant dans tes entrailles. Je suis en train de parler. Je ne sais pas ce qu'on a diagnostiqué au niveau de ton mari. Peut-être qu'on a dit que ton mari ne peut plus rien faire parce que son corps aussi est malade. Mais je sais une chose, quand le Saint-Esprit rentre en activité, oh, ce que la médecine dit devient une confusion. Les médecins qui t'ont fait les diagnostics seront confondus parce que le Saint-Esprit va mettre dans la confusion l'hôpital, le médecin et tout ce que la science a dit. Je sais une chose, oh oui, la science c'est tellement à son aide, mais le miracle vient de Dieu, la création vient de Dieu. L'Éternel parlera encore pour toi. Un ange viendra t'annoncer une chose, femme, une bonne nouvelle est sur le point de venir dans ta vie. Quelque chose, un événement va te surprendre. Prépare-toi à un événement. Marie, prépare-toi. Femme, prépare-toi. Homme, prépare-toi. Préparez-vous. Préparez une chambre pour cet enfant. Préparez déjà un berceau pour cet enfant. Préparez déjà l'avenir de cet enfant. Un enfant glorieux sortira de votre couple. Un enfant béni de l'Éternel sortira de votre relation. Un enfant oint de Dieu sortira de votre relation. Oh, le Dieu Tout-Puissant se manifestera encore parce qu'il y a des Jean-Baptiste encore qui sont préparés pour ces derniers temps. L'œuvre de l'Éternel
l'Éternel se manifestera encore en vous. Ne vous arrêtez pas parce que le signe parfait de l'Éternel sera sur vous. La voix de l'Éternel va retentir encore dans votre vie. Quelque chose est de Dieu est sur le point de s'accomplir dans ta vie. Quelque chose de Dieu est sur le point de s'accomplir dans ta vie. Quelque chose de Dieu est sur le point de s'accomplir dans ta vie. Oui, tu es une femme de Dieu. Et ton mari te dit, on est vieux. Tu es une servante de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Et les gens t'ont dit que c'est trop tard. Mais sache une chose, l'heure de Dieu est venue. Le temps de Dieu est venu pour que la prophétie s'accomplisse. La saison de Dieu est venue pour que le ainsi par l'Éternel prenne place dans ta vie. Le temps de Dieu est venu. Le temps de la visitation. Le temps où l'ange Gabriel va t'apporter une nouvelle du ciel. Tu attendais peut-être que le médecin vienne te confirmer que tu es enceinte, non? Lui-même il sera étonné. Tu attendais peut-être que le médecin vienne te dire que oui, maintenant tes entrailles sont prêtes. Non, parce qu'une nouvelle viendra. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais ce que je sais, c'est que la parole de l'Éternel ne va pas échouer. C'est une saison pour l'enfantement. C'est une saison pour que les enfants exceptionnels soient conçus. C'est une saison parce que la terre est rempli de troubles. La terre est en crise. Nous sommes dans un temps où Dieu a besoin encore de faire venir les Moïse, de faire venir les Josué, de faire venir les Élie, de faire venir des enfants comme Samson, de faire venir les enfants comme Jean-Baptiste, de faire venir ces enfants encore qui ont marqué leur époque, comme Ésaïe, les enfants comme Jérémie, les enfants comme Michée, des enfants comme les Pierre, les Paul, les enfants comme les Matthieu, les Marc, des gens qui vont venir porteurs de grâce depuis les entrailles de leur mère. C'est pourquoi l'Éternel a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je parle maintenant, un enfant qui est connu au ciel, un enfant qui a un nom dans le ciel, un enfant que Dieu a préparé pour ce temps trouble dans les nations, pour tes crises dans les nations, un enfant que Dieu a préparé viendra dans votre maison, viendra dans votre relation, viendra dans votre couple et vous visitera. Dieu vous visitera avec un enfant béni de l'Éternel. Dieu visitera ce couple, Dieu visitera cette famille. Quelque chose est sur le point de se produire. Préparez-vous à la rencontre du Seigneur. Préparez-vous à une bonne nouvelle. Attendez-vous à une bonne nouvelle. Je sens déjà dans mon esprit que les entrées de délivrance en train de venir dans la vie d'une femme. Je sens déjà que toi qui es en train d'écouter cette vidéo, l'Esprit de l'Éternel va te saisir. L'Esprit de l'Éternel se saisira de ta vie. Je sais déjà, toi, jeune fille, qui ne t'attendais pas à ces choses, quelque chose de Dieu se passera. Je ne sais pas comment cela va se passer, mais ce que je sais, c'est que la parole de l'Éternel ne jouera pas. La parole de l'Éternel ne jouera pas. La parole de l'Éternel ne jouera pas. Et ce qui m'a étonné, c'est que la Bible dit ici que quand la parole a été annoncée à Joseph concernant Marie, Joseph dit, je ne vais pas encore me fâcher, je ne vais pas avoir de problèmes, je ne vais pas salir ma femme, mais je vais la quitter, je vais la divorcer. Dieu dit, tu ne vas pas la divorcer, tu vas la garder parce que l'enfant va venir. Je vais dire à un couple, vous êtes sur le point de vous divorcer, de divorcer à cause d'un enfant. Je parle à un couple maintenant. Vous êtes sur le point de divorcer parce qu'il n'y a pas d'enfant. Vous n'allez pas divorcer parce que le miracle de Dieu va être présenté à l'autel du Seigneur. Le Seigneur ne permettra pas que le divorce arrive parce que cet enfant naîtra. Cet enfant viendra. Cet enfant miraculeux va sortir au moment où personne ne l'attendait et ça sera un enfant exceptionnel. Un enfant de la race de Samuel. Un enfant de la race des grands serviteurs de Dieu qui ont marqué l'époque. Un enfant de la race de Daniel. Un enfant de la race de Shadrach, Meshach et Abednego. Un enfant exceptionnel. Je parle de la part du Seigneur. Je parle à une femme, je parle à un couple, je parle à quelqu'un à qui Dieu a fait une promesse. L'ange Gabriel lui-même viendra t'annoncer une bonne nouvelle du ciel pour dire le Seigneur t'a exaucé. Et là où je vais terminer, c'est que le nom qu'on donnait à Jean-Baptiste et Jésus ne c'était pas le nom des parents. Ce n'est pas eux qui ont choisi le nom. C'est le ciel même qui a envoyé ce nom. C'est le ciel même qui a choisi ce nom. C'est le ciel qui a donné le nom. Je sais que ton enfant va naître, mais l'ange va s'occuper même de te donner le nom de cet enfant, qui ne sera pas un nom ordinaire, un nom que tout le monde porte,
un nom béni de l'Éternel, un nom qui vient depuis le ciel, un nom qui vient depuis le ciel, un nom connu au ciel, un nom marqué par le ciel, un nom choisi par le ciel. Ton enfant qui viendra de toi est un enfant qui est annoncé par le ciel et non par la médecine. Un enfant qui vient du ciel, un enfant qui vient du ciel. Et la Bible dit que celui qui vient du ciel est plus grand que celui qui vient de la terre. Ton enfant vient du ciel, il sera un grand parmi les grands. Ton enfant viendra du ciel, il sera un grand parmi les enfants de la terre. Comme tu es en train de dire maintenant, je parle sur la vie de quelqu'un, je dis, tu auras un enfant, tu auras des jumeaux, tu auras des triplés, tu auras des enfants, tu auras encore des enfants. Dieu te visitera. Tu auras un enfant, tu auras encore des jumeaux. Je m'en fous de ton âge, je m'en fous de ce que la médecine a dit, je ne m'en fous de ce que toi-même tu penses, je ne m'en fous de l'état de ton corps, mais ce que je sais que la parole de l'Éternel ne tombera pas. Le Saint-Esprit de Dieu amènera sa parole à son accomplissement. Et si tu écoutes cette vidéo, écoute bien cette vidéo, c'est une annonce dans ta vie. C'est un message que l'Éternel t'apporte. Oui, tu me poses la question, c'est à toi que ce message est adressé. C'est à toi qui m'écoutes que ce message est adressé. Je ne sais pas quel nombre d'enfants tu as fini de faire déjà. Oui, moi j'ai fini déjà de faire mes enfants. Je suis déjà à l'âge avancé, j'ai fini mes enfants. Tu n'as pas encore fini. S'il y a dans tes entrailles un enfant qui doit marquer son époque, l'Éternel te visitera. C'est ce qui est arrivé à moi, ma mère. Moi, ma mère, elle avait fini de faire ses enfants. Elle était en âge avancé. Elle ne voulait plus faire d'enfants. Et Dieu a fait en sorte que moi je sois conçu. C'est pourquoi tu as dit aussi, je suis déjà avancé en âge. Je suis déjà âgé. Mais Dieu sait que dans tes entrailles se trouve un enfant. Tu ne mourras pas avec cette promesse. Tu engendreras cet enfant. La puissance de Dieu te couvrira. Que la main divine te couvre. Que la puissance du ciel te couvre. Que l'ange vienne t'annoncer maintenant que le Saint-Esprit t'aidera. Le Saint-Esprit te remplira. Le Saint-Esprit te couvrira. La gloire de Dieu te couvrira. L'onction puissante de Dieu sera sur toi. La main divine de l'Éternel sera sur toi. Une main surnaturelle viendra sur tes entrailles. Une main surnaturelle couvrira ton corps. Une main divine viendra sur toi. Une main divine va créer le miracle. Les fibromes vont être écrasés. Les kystes vont être écrasés. La main puissante de l'Éternel arrachera les fibromes dans tes entrailles. La puissance de Dieu va installer le miracle. Cet enfant naîtra certainement car la parole de l'Éternel ne jouera pas. Elle ne tombera pas à terre. Femme, homme, couple, si Dieu vous a choisi pour ces ans d'enfants, voici cette vidéo. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom à vous qui avez reçu la vidéo. Ne gardez pas cette vidéo. Vous savez, le secret, c'est de partager la vidéo à 7 personnes. Certainement, au milieu de vous se trouvent des femmes qui espèrent avoir un enfant, des couples qui sont en prière longtemps pour l'enfantement. Ils ne savent pas. Dites-leur que le Seigneur a écouté leurs prières. C'est leur saison, c'est leur temps. Amenez-leur cette vidéo, dit, Dieu, c'est à toi que Dieu parle. Ne prends pas ça comme une prédication. C'est une prophétie. C'est une parole qui vient depuis le trône de Dieu pour dire, c'est ton heure, c'est ta saison. Dieu te visitera. Et nous nous retrouvons demain certainement pour une autre vidéo. Shalom, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bye bye et à demain.